Amour. Dans 5 minutes, nous allons démarrer le chemin de croix. Mais il y a une disposition particulière à prendre. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Donc, séance tenante, vérifions tous que nos téléphones sont sur silence ou éteints. Pas de mode vibreur. Vérifions maintenant, avant que nous ne commencions notre cérémonie, s'il ne faudrait pas qu'il y ait des sonneries de téléphone pendant le chemin de croix. Vérifions maintenant. Pour ceux qui ne savent pas mettre leur téléphone sous silence, demandez à votre voisin, il va le faire pour vous. Merci.
Demandez dans l'oratoire. Nous avons besoin de 2 personnes dans l'oratoire. Une personne. Pour une dernière fois, vérifions que nos téléphones sont sous silence ou éteints. Amour. Vu qu'après le chemin de croix, nous serons dans un silence absolu, donc je vous donne lecture des informations. Après le chemin de croix, nous aurons une veillée silencieuse jusqu'à 6 h du matin. Demain samedi, nous nous retrouvons à 18 h ici à l'oratoire. De 18 h à 19 h, accueil des pèlerins. À 20 h, nous démarrons la messe de la veillée pascale. Après la messe, nous aurons des réjouissances et à 4 h du matin, nous aurons la messe solennelle de Pâques. Lundi de Pâques, Galilée. Nous nous retrouvons ici à 11 h pour la messe. Après la messe, partage de repas, danse et réjouissance. Chacun vient avec son repas. Pour ceux qui ne pourraient pas confectionner des repas, Maman Zoba est là, vous pouvez l'approcher pour lui remettre votre contribution afin que nous puissions concocter quelque chose pour la fête. Merci et bonne célébration.
Pitié pour moi, ô Seigneur, pitié, pitié pour moi, pitié pour moi, ô Seigneur, pitié, pitié pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs, sur le chemin de la croix du Christ, le Père a tracé la voie du salut de l'homme. Refaisons ensemble ce chemin de la douleur et de l'amour de Dieu. Jésus, devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix, nous invite à confesser nos péchés d'un cœur repenti pour partager avec lui la joie de la résurrection. À genoux et entrons en nous-mêmes. Amen. Jésus, toi qui as offert le pardon à Pierre repenti, prends pitié de nous. Toi qui as promis le paradis au bon larron, prends pitié de nous. Toi qui es mort sur la croix pour nous ouvrir les portes du ciel, prends pitié de nous. Prions. Ô Père, nous qui sommes tes enfants, illumine-nous par la lumière de l'Esprit, afin que la méditation du chemin de croix nous stimule à faire un choix plus radical de toi et à vivre le mystère de la douleur en union avec ton Fils crucifié pour notre salut. Lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen.
Mes enfants, aujourd'hui, exceptionnellement, je ne délivrerai pas de message, car aujourd'hui, je veux que vous fassiez avec moi le chemin de croix. D'habitude, lorsque vous venez au pied de ma souche, je vous demande de faire en sorte que votre cœur me transmette toutes ces émotions. Je vous demande de me faire ressentir tout ce qui est au plus profond de vous-même, vos joies comme vos peines, votre bonheur comme votre tristesse. Mais aujourd'hui, petits enfants, c'est à mon tour de vous transmettre toute ma peine, toute ma tristesse et tout mon désarroi. C'est à mon tour, moi, votre mère, de vous demander d'être à côté de moi pour ce douloureux chemin de croix. Comme vous, toute femme ivoirienne, femme du monde entier, j'ai porté en mon sein un enfant. En moi, il a tressailli. Je l'ai nourri de mon lait et de mes mains, je l'ai langé. Avec mon tendre époux Joseph, nous lui avons appris les rudiments de la vie. Depuis sa conception, je savais que cet enfant, mon enfant, était destiné à mourir pour le rachat de l'humanité. Mais jamais, jamais je n'aurais imaginé, jamais je n'aurais pensé qu'il mourrait dans de telles souffrances. Alors aujourd'hui, petits enfants, je ne vous donnerai pas de message. Je veux tout simplement faire ressentir tout ce que mon cœur de mère contient. Mes peines, ma tristesse et mon désarroi devant cette situation. Alors fermez les yeux. Fermez les yeux et imaginez-vous faire partir de la foule. Imaginez-vous mon fils devant vous. Arrêtez, afin que je puisse vous prendre par la main et vous transporter avec moi au sommet du mont Golgotha. Petits enfants, pour une fois je vous le dis, moi votre mère, c'est moi qui ai besoin de vous aujourd'hui. Tous les jours je vous reçois au pied de ma souche. Tous les jours je pleure pour vous. J'implore le Seigneur de vous accorder ses grâces. Mais aujourd'hui c'est moi votre mère qui vient vous demander de l'aide. Aidez-moi. Aidez-moi chaque vendredi de chaque mois à supporter encore une fois de plus cet horrible calvaire qu'a vécu mon fils. Fermez les yeux, et là, moi, mère invisible et silencieuse, je viendrai vous prendre tous par la main. Sentez mon contact. Je suis auprès de vous. Je veux vous entraîner avec moi tout au long de cet horrible calvaire qu'a vécu mon enfant. Soyez à mes côtés aujourd'hui, petits enfants, car j'ai besoin de vous. Ce n'est pas vous aujourd'hui qui m'implorez, mais c'est moi, votre mère, qui vous implore. Que par votre prière, votre attention, les couleurs de mon fils soient apaisées. Qu'il sache que vous êtes à côté de sa mère et qu'avec elle vous pleurez. Qu'il sache qu'il n'a pas seulement laissé sa mère à un fils, mais qu'il sache qu'il a laissé sa mère à un peuple entier. Je suis persuadée, petits enfants, que ce soir, cette pensée l'aidera à mieux supporter ses souffrances. Je vous aime, petits enfants, et à partir de ce moment, soyez à mes côtés. Soyez aux côtés de mon divin Fils. Jésus est réuni pour l'avant-dernière fois avec ses apôtres en présence de sa mère et de Marie-Madeleine. Il dit à sa mère: Mère, ma mission va bientôt prendre fin sur cette terre. D'ici la fin de cette semaine, je serai coupé de vous. Ils sont assis tous les deux sur une grosse pierre. Jésus console sa mère et dit: Ne pleurez pas, mère. Marie-Madeleine s'approche. Reconforte ma mère par excellence. Soutiens-la dans cette terrible épreuve, car je ne serai bientôt plus là. Les apôtres s'approchent à leur tour.
Il s'assoit autour d'eux. Jésus dit, le ciel s'assombrira tel un océan en colère